Tu avais rencontré, enfin tu as eu l'occasion de rencontrer Travolta, c'était à l'occasion du normalement, c'est moi qui aurais dû tourner dans le film avec Travolta. Quel film sans Travolta. Le Saturday Night Live. Oui, bien sûr, mais même les autres. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, en ce moment, l'ambiance dans le monde, c'est pas fou. La situation s'aggrave à Gaza. Cette semaine, on a appris le décès tragique du rappeur Ouais Renoir. Il y a encore des enfants qui meurent de faim. Magali Berda persiste sur YouTube. Venez, on rigole un peu. Et je vous promets un truc, vous allez rigoler. Alors, les personnes qui étaient présentes en live dimanche soir, vous vous êtes déjà marrés en voyant ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'était tellement du haut niveau qu'à mon avis, vous n'êtes pas contre revoir tout ça. Alors pour vous faire rire, aujourd'hui, j'ai ramené un ami à moi. Il s'appelle Gérard. Et Gérard, il a une passion dans la vie, c'est mentir. Et mon pote, ben, il y va à fond. Hein. Vous connaissez sûrement des personnes qui lâchent des petits mensonges. Ça passe. Non, Gérard, c'est GG le mytho. Il y va à fond. Les pieds, les mains, le nez, la tête, le paf. Tout y passe. Tu avais rencontré, enfin tu as eu l'occasion de rencontrer Travolta, c'était à l'occasion du normalement, c'est moi qui aurais dû tourner dans le film avec Travolta. Quel film sans Travolta. Le Saturday Night Live. Oui, bien sûr, mais même les autres. Mais il aurait fallu que je devienne homosexuel pour ça, et moi, c'est pas mon truc. Alors là, c'est incroyable, parce que tu racontes qu'on t'avait proposé, c'était le réalisateur de Saturday Night Live, oui, mais ça oui, il avait Travolta sous la main, il m'a dit, voilà, j'ai lui et j'ai toi. Maintenant, tu fais ton choix. Tu dis oui. Tu couches avec moi, il y a une Mercedes dernier modèle en bas, il avait un... Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo sur Gérard Fauré le mytho, GG le mytho, comme on l'aime l'appeler, c'est le moment de soutenir la chaîne moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On est de plus en plus nombreux, c'est incroyable, merci beaucoup. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, depuis 2 ans, les apparitions de Gérard Fauré dans les médias se font de plus en plus rares. Il devait sortir un 4e bouquin, mais apparemment, il a du mal à trouver une maison d'édition. La faute a des chiffres en baisse. Le premier bouquin a très bien marché, les autres un peu moins. Après, on va pas reprocher au lecteur de comprendre qu'il y a beaucoup de mensonges dans les livres, on va pas se mentir. En tout cas, c'est pas moi qui vais leur reprocher ça. Dans les médias, sa dernière apparition en date, enfin, dernière apparition marquante, c'était sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'émission Touche pas à mon poste avait écopé d'une amende de 500 000 € à la suite de son passage. Mais on n'a pas sourdi, Gérard, t'as vu ce que tu nous dis? Ah pardon, on est à droite de Trône. Mais regarde Macron, alors Macron... Les enfants, justement, ils viennent d'où et ils sont à qui? Ils sont kidnappés ou ils viennent... C'est des enfants... Mais oui, ils sont kidnappés. Il y a 58 000 disparitions par année d'enfants et tout, on en retrouve les 2 tiers. Alors où est le troisième Merci Gérard, merci Gérard d'avoir été avec nous. Et en Ukraine, ils partent en Ukraine. Il y a des Roumains qui viennent kidnapper des enfants en Espagne, en Italie. Non, c'est incroyable. Gérard, merci Gérard. Merci Gérard, merci Gérard. Attendez, vous avez tous peur, c'est croire. Mais non, merci Gérard d'être venu, merci Gérard. Mais on n'a pas sourdi, Gérard, t'as vu ce que tu nous dis? Ah pardon, on est à droite de Trône. Mais regarde Macron, alors Macron... Il était aussi passé dans un documentaire sur Arte. C'était un documentaire sur l'adrénochrome, les fake news, etc. Et dans le documentaire, ils étaient venus démonter ce que Gérard Fauré avançait, ses propos. C'était hyper intéressant. J'en avais parlé dans une partie bonus, à savoir que j'ai fait 3 ou 4 vidéos sur Gérard Fauré. Allez les voir, elles sont hyper intéressantes. Je vous mets le lien en description. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Gérard Fauré. Et là, il était invité sur la chaîne YouTube des Incorrectibles en mode interview sur un bateau à Cannes. Parce qu'on lui a posé des questions, notamment sur les coulisses. Qu'est-ce qui se passe à Cannes pendant le festival? Et vous allez voir que Gérard, il a une tonne d'anecdotes. Alors, est-ce qu'elles sont vraies? Pas sûr. Ah oui, avant de commencer, comme vous le savez, Gérard Fauré, après mes vidéos, avait porté plainte contre moi pour diffamation. Une plainte qui n'a pas abouti pour plein de raisons, notamment parce que je disais la vérité. Bon bref, il est possible qu'après cette vidéo, je reçoive encore des insultes, voire peut-être une plainte. Advienne que pourra. Après, ça, normalement, ça devrait vous interpeller. Un ancien membre du grand banditisme
baron de la drogue qui a fait plus de 15 ans de prison, qui vient porter plainte pour diffamation contre un youtubeur. Hein? C'est pas hyper cohérent, quoi. C'est comme si Magali Berda rentrait à l'Académie française. Présentation de l'artiste. Alors, notre invité, je le présente, c'est un voyou repenti, ancien membre du service d'action civique et bras droit de Gaëtan Zampa. Alors, pause directe. Je n'ai pas entendu bras droit de Gaëtan Zampa. Personne le connaît à Marseille. Voilà, personne. Et j'en veux pour preuve l'intervention de Michel Luciani. Je vous mettrai le lien en description. C'est la partie 2. Donc Michel Luciani, je pense que tout le monde le connaît. Donc Michel connaît la famille Zampa et personne connaît Gérard Fauré. Vous pouvez aller vérifier. Et dans la famille Zampa, personne ne connaît Gérard Fauré. Donc bras droit, impossible. Ex-trafiquant de drogue et braqueur de banque, il affiche 18 ans de prison au compteur. Il avait notamment signé un best-seller paru aux éditions. Pareil, excusez-moi, hein, les 18 ans n'ont pas été faits en France. Donc je crois qu'il y a 5 ans vérifiables. Le reste, c'est invérifiable. Espagne, Maroc, Hollande. On sait pas. Notre GG national, il a toujours le même mode de fonctionnement. D'abord, il commence par enfoncer des portes ouvertes pour donner un petit peu de crédit à sa personne et à ce qu'il va dire. Par exemple, il va nous dire « à Cannes, c'est la débauche ». Sans déconner. Sans déconner. On n'était pas au courant. Déjà, quand c'est pas le festival de Cannes, les soirées, ça doit être un sacré truc. Pendant le festival, on se doute bien que ça doit être quelque chose. Et déjà, il n'y a pas besoin du festival de Cannes pour avoir de l'alcool, de la drogue, etc. Donc pendant, on se doute bien qu'il y a un truc sévère. Ah, la décadence totale, c'est la débauche totale. La débauche en smoking, n'est-ce pas, et en robe de haute couture, voilà, mais c'est purement la débauche. Il n'y a rien de bien chez eux. Rien. Moi, j'en ai fait le tour. Je peux te dire que franchement, le show business, pour moi, ils sont chauds dans le show business. Ah ouais, j'ai peut-être oublié de vous préciser que parfois, papy, il peut être un peu gênant. Bon, au moins maintenant, vous le savez. Ils sont bouillants, mais ils sont bouillants à leur façon, et franchement, à leur façon... Bah, bien sûr, il y a beaucoup de cocaïne, évidemment. Cette façon-là m'arrangeait, moi, parce que je vendais des kilos. Chaque année, je venais au Festival de Cannes avec un bon petit kilo de cocaïne. Gérard, c'est un mec qui connaît beaucoup de monde. Par exemple, Harvey Weinstein, un grand criminel sexuel américain, bien, c'était un des meilleurs clients de Gérard. L'affaire Weinstein, oui. Ça avait été évidemment le roi, lui aussi c'était le prince de la croisette pendant des années au Festival de Cannes. C'était un de mes meilleurs clients. Ah, tu l'avais rencontré? Bah, c'est BL, puisque tu veux pas que je prononce le nom, c'est le Epstein français. Il me prenait énormément de cocaïne pour faire ce sale travail, voilà. Et donc, on se voyait ici à l'hôtel Martinez, d'accord, tous les jours. On était un peu, on parlait de tout et de rien, bon. Et il y avait Epstein, il y avait Weinstein, c'est ça, le producteur. Tu veux dire que Epstein et Weinstein se connaissaient? Mais bien sûr qu'ils se connaissaient, mais tous ces gros pédophiles mondiaux, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Bon, enfin, Harvey Weinstein, c'était pas une affaire de pédophilie. Presque tous les soirs dans des yachts incroyables, dans des trucs pas possibles. Bien sûr, il fallait que j'amène 100 ou 200 grammes de cocaïne avec moi. Et ça partait, mais alors, à la folie. On a l'impression qu'il confond Weinstein et Epstein. Epstein, effectivement, c'est des affaires de pédophilie. Weinstein, non, c'est des agressions sexuelles, c'est une affaire MeToo, enfin c'est 90 femmes, c'est un truc titanesque, mais c'est pas pareil. Et lui, il dit les pédophiles mondiaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que Gérard Fauré savait tout. Tout ce qui se passait à Cannes, les pédophiles mondiaux, etc., ce qui se passait sur les yachts dans les soirées. Et pourtant, en fait, toutes ces années, il n'a rien dit. Donc, en quelque sorte, il est complice de tout ça, je suis désolé. Donc, à toutes les personnes qui admirent Gérard Fauré, bah, il fait partie du problème. Et ouais. Et puis, bah, on m'a dit de ne pas parler de petits-enfants, mais pourtant, dans les soirées de Weinstein et BL et Epstein, il y en avait trop des petits-enfants. Tu parles de mineurs, c'est ça, de jeunes filles Oui, de mineurs, bien sûr. Le présentateur a ensuite parlé de célébrités qui auraient été parmi les clients de Gérard Fauré, comme Jean-Luc Delarue, Alain Delon. Et Gérard Fauré en est venu à parler de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. C'est comme si Hanouna, quand je suis passé chez Hanouna, il n'y a personne qui prenait de la coke. T'as vu les tronches des mecs, ils étaient bourrés de coke. Alors comment on reconnaît, arrête, ça c'est intéressant, comment on reconnaît quoi? Je lui ai dit à Hanouna, mais c'est quoi une église ici? Il n'y a que des enfants de cœur dans ton truc. À la fin de l'émission, je dis putain, mais
Hanouna, là, qu'est-ce qui se passe? Tous tes chroniqueurs, ils touchent pas à la coque, c'est non. Et tu penses J'en connais, mais tous, j'en connaissais 4 ou 5 qui sont bourrés de coque, qui disent, ah non, moi j'ai jamais touché, c'est ma copine qui prenait. On allait en boîte, on allait au bain-douche, et ma copine qui prenait, moi je la regardais faire. Vas-y, arrêtez votre cinéma, bande de sales hypocrites. Alors, ce qui est drôle, c'est que lors de son passage chez Cyril Hanouna, quand il accuse Hanouna et d'autres sur le plateau de prendre de la coco, juste à côté de lui, il y avait Mathieu Delormeau. Bon, bah, avec le recul maintenant, on sait que, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il les a vus en prendre, parce que là, il laisse sous-entendre qu'il les a vus. Il faut savoir que c'est des infos qui circulaient beaucoup dans le monde de la télé, des gens un petit peu connus. Par exemple, pour Mathieu Delormeau, c'est des rumeurs que j'avais déjà entendues de personnes qui travaillent à la télé, on va dire côté coulisses, et avant que les affaires sortent sur lui. Il revient également sur cette anecdote folle dont je vous avais parlé en vidéo. En fait, selon Gérard Fauré, Jacques Chirac était un de ses clients et une fois, il a payé sa consommation personnelle avec 2 chèques. Alors, c'est pas lui directement, c'est via un intermédiaire. Je vous laisse écouter. Alors, Chirac avait donné 2 chèques, un de 4 000 et un de 11 000 à Jacques Barrot, qui était le Bérou de l'époque, le patron de l'UDI, je sais plus ce que c'était, ouais, truc socialiste. Non, le centre. Et donc, il lui a donné 2 chèques. Et Jacques Barrot, il m'achetait bien sûr de la cocaïne, et en même temps, il m'achetait des costumes volés de chez Smalto. Ah ouais. Bah oui, il se servait, qui revendait à ses amis législateurs, hein, ils prenaient tous. Les costumes de chez Smalto, ils passaient tous, des vestes en cuir et des manteaux en cuir, je les vendais. Jacques Barrot. Il les revendait aux législateurs, aux sénateurs, tout le monde. Ah, il ferme les yeux hein, quand il s'agit de gagner. Et donc il ne paye pas un jour, il y a un chèque qui envoie. Alors un jour, il ne me paye pas. J'ai dit, bah, il me dit, tiens, j'ai des chèques. Je dis, vas-y. Je dis, mais c'est Chirac. Il me dit, c'est pas grave, prends. Moi, je prends, je les mets à la banque. Du coup, Chirac, on l'appelle. Il me dit, attention, on a des chèques de nanana. Ah non, opposition. Ah, tu veux opposer? D'accord. Il veut me baiser la gueule, ok. Chacun son tour. J'ai attendu le bon moment. Il me commande 100 grammes de cocaïne, je prends 50 grammes et je mets 50 grammes de laxatif dedans. Et bonjour la fiesta. Je les emmène moi-même personnellement pour voir la fête là-bas. Tous les gens, toutes les femmes qui sortent en grande robe, qui vont derrière un petit buisson. Tu avais mis du laxatif au milieu de la côte. Et Chirac et compagnie, tout le monde courait. Bah, chez Dassault, il y a au moins 50 hectares. Donc il y avait de l'ensemble, mais tu les voyais courir avec des hauts talons et tout. Moi j'ai failli mourir de rire ce jour-là. Cette séquence a été réalisée sans trucage. À un moment donné, le présentateur parle de nous. Tu sais qu'il y a plein de gens qui, en t'écoutant, se disent ce type il est mythomane, il a jamais. Bah, je suis mytho alors qu'on me fasse des procès, putain c'est simple. Alors ça, c'est l'argument que ressort Gérard Fauré tout le temps et que vont ressortir ses fans, enfin ses fans, c'est Golemont je dirais plutôt, le procès pour diffamation, le fameux procès. Bon, à savoir que toutes les personnes dont parle GG sont mortes. Bernard Tapie, Johnny Hallyday, Jean-Luc Delarue, il y a qui d'autre? Alain Delon. Alors, il parlait d'Alain Delon à un moment donné où il était encore vivant, mais à cette époque, Alain Delon n'avait déjà plus sa tête. Alors vous allez me dire, oui, mais les familles peuvent porter plainte. Quel est l'intérêt de dépenser de l'argent, de donner de la lumière à Gérard Fauré, de perdre son temps, parce que les procès, c'est long comme ça, et les procès en diffamation, c'est particulier. Même si ce que la personne dit est faux, c'est pas dit que vous gagnez le procès. Bon bref, quel est l'intérêt de faire tout ça pour convaincre 2% de Mongols? Parce que les gens qui croient ce que Gérard Fauré dit, c'est des Golemons. Ces gens-là, on s'en fout. Est-ce que vous perdriez du temps et de l'argent pour convaincre des platistes que la Terre est ronde? Non, on s'en fout. De toute façon, jamais ils changeront d'avis. Là, c'est pareil. Et puis restons sur la diffamation, parce que du coup, je peux en témoigner. Gérard Fauré a porté plainte contre moi pour diffamation. La plainte a été abandonnée. Donc, ce que je dis est vrai si on suit la logique. Donc, ce que je dis est vrai. Donc, GG est un mytho. Après, il a enchaîné avec un petit mensonge. Bon, manque de peau, on peut vérifier très vite. Pierre Berger, Yves Saint-Laurent sont des gens aussi que tu avais... J'ai été au tribunal contre Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, j'ai gagné le procès. J'ai fait pleurer tout le monde. J'ai raconté ce qui se passait à Tanger. Et là, il y avait de la coke aussi là-bas. Il n'y avait que ça. Ouais. Alors déjà, c'était pas son procès, mais celui de Saïd Laïbi, qui a accusé effectivement Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Alors là, c'est le site de Salim Laïbi, le libre penseur. En fait, on n'a jamais eu le verdict. Donc on ne sait pas qui a gagné, quoi, comment. On n'en sait rien. En fait, il faut comprendre que Gérard Fauré dit très souvent des choses invérifiables. Donc là, il vous dit
j'ai gagné le procès. Bon, déjà, c'est même pas son procès. Mais si ça se trouve, Salih Laibi l'a perdu. Et ça, on le sait pas. Et je me dis qu'en même temps, s'il avait gagné, il y aurait un article sur son site, Le Libre Penseur, et il n'y en a pas. Il a ensuite parlé de la dépénalisation du cannabis, et pour lui, si on ne le dépénalise pas, c'est parce que la police revend les saisies et s'enrichit comme ça. Toi, t'es pour la dépénalisation du shit, c'est ça? Enfin, mais je vais faire une émission, là, je vais tout casser, là. Il faut qu'il dépénalise. Parce que c'est pas normal qu'on ne dépénalise pas le cannabis. On est le seul pays d'Europe qui est encore comme ça contrôlé. Pourquoi? Parce que la police s'enrichit grâce au cannabis. Voilà, je le dis tout haut, tout fort. Ils volent, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent pour du cannabis de merde. Tu veux dire quoi? Attends, qu'est-ce que tu veux dire, ils s'enrichissent? Je veux dire que les flics se remplissent les poches grâce au cannabis. C'est simple. Ils détournent, ils prennent, ils mettent dans la poche et ils revendent. Moi-même, j'avais un flic qui m'a amené du cannabis. Il me disait, tiens, tu peux le vendre. Ou de la coke. Tiens, vends, on partage. Mais ça, c'est commun. Avec leur petit salaire, tu crois qu'ils tiennent le coup, les flics, ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Ils tiennent pas de coup. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc aussi sur Gérard. Alors, je suis sûr que ça se passe, ce qui se dit. Je l'ai déjà entendu, etc. Mais si vous voulez, lui, si ça se passe une fois, bah c'est une généralité. Ça m'étonnerait que 95% des policiers détournent le cannabis saisi pour le revendre sous le manteau. Ça m'étonnerait. Là, on arrive sûrement au passage le plus drôle de l'interview. À l'écouter, Gérard aurait dû avoir la carrière de John Travolta, mais ça s'est joué à un détail, il aurait dû la prendre dans le petit. Tu racontes, alors là encore, pardonne-moi Gérard, mais qu'on ne peut pas vérifier, tu avais rencontré, tu as eu l'occasion de rencontrer Travolta, c'était à l'occasion du normalement, c'est moi qui aurais dû tourner dans le film avec Travolta. Quel film? Sans Travolta. Le Saturday Night Live. Oui, bien sûr, mais même les autres. Mais il aurait fallu que je devienne homosexuel pour ça, et moi, c'est pas mon truc. Alors là, c'est incroyable, parce que tu racontes qu'on t'avait proposé, c'était le réalisateur de Saturday Night Live, oui, mais oui, il avait Travolta sous la main, il m'a dit, voilà, j'ai lui et j'ai toi. Maintenant, tu fais ton choix. Tu dis oui, tu couches avec moi, il y a une Mercedes dernier modèle en bas, il avait un parking. Alors c'était où ça? On va dire, voilà, donne-moi C'était à Londres. D'accord. À Londres. À la sortie de Londres, comment ça s'appelait déjà? Bon alors cette anecdote, j'y crois pas du tout, mais je pense que vous aussi. Mais il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué, les gens qui mentent, très souvent, ils vont aller hyper loin dans des détails, mais des détails insignifiants pour une histoire. C'est-à-dire que le fond, ils vont passer très vite, mais ils vont aller très très loin dans des détails. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des détails insignifiants pour l'histoire, hein, je parle. Donc là, vous allez voir, il parle du producteur du film. Écoutez, pardon. Il dit voilà, il lui dit, je t'achète pour 50 000 $ tout de suite. Mais tu m'emmènes les trucs à Londres avec ton ami, moi. Donc, on dit d'accord. Il paye le voyage et tout. On prend l'avion avec des trucs fragiles et tout. Et après, on arrive à Londres, à Heathrow. Et là, il y a une Rolls-Royce qui vient nous attendre et tout, qui nous fait faire le tour de Londres et tout et tout. Et on débarque dans un château. Mais quelque chose inimaginable, un château refait. Il y avait des Ferrari, des Porsche, de tout en bas. Il y avait toutes sortes de belles bagnoles et tout. Et voilà, et il nous invite à rester 15 jours. Il y avait Noël, jour de l'an et tout. Et c'est à jour de l'an qu'il m'a mis de la drogue, là, je ne sais plus ce que c'était. Vraiment, je ne saurais jamais ce que c'était. Je suis tombé presque. Je suis monté dans ma chambre. Moi, mon cousin, il était remonté dans la chambre parce qu'il avait senti venir la patate. Surtout qu'il n'avait pas beaucoup fumé. Moi, j'étais un petit peu zinzin. Je monte là-haut, je m'allonge sur le lit, et Robert Stigwood, il rentre dans la chambre et il me saute dessus. Je lui mets un coup de pied dans le ventre, je l'ai jeté contre le mur. Boum, il est tombé, assommé. Il se réveille et il vient et me dit, bon, à 6 h du matin, tu prends tes valises. Bon, apparemment, Gérard, c'est Richard. Il te met un coup de pied, tu traverses la pièce. Pourquoi tu vas dans des détails comme ça? On s'en fout qu'il y ait des Ferrari, des trucs, des machins. Non, j'y crois pas du tout. Désolé Gérard, hein. Tu vas peut-être me faire un procès et tout. J'y crois pas. Ce qui est top, c'est qu'à la fin de la vidéo, on a une grosse leçon de morale de la part de Gérard Fauré, qui est, faut le rappeler, un ancien dealer et consommateur. C'est un fléau, voilà. C'est un fléau. Et j'en fais plus partie. On ne fait pas du tout la promotion et tu ne fais pas du tout la promotion de ça. Non, parce que j'ai vu trop de produits, trop de saloperies. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand j'ai recouvré vraiment mes esprits, on va dire, j'ai dit putain, là, il faut que j'arrête parce que c'est horrible ce qui se passe. Si ça avait été comme dans les débuts, de manière festive, hein, on prend de la coke, on s'amuse, on danse, on chante, on fait l'amour, on est bien.
Mais là, il y a eu trop de dérivés, mais vraiment trop de dérivés, avec des petits-enfants, avec des femmes, des viols, des meurtres. Donc on insiste bien là-dessus, voilà, c'est un... Ah non, mais c'est l'horreur. La coque, c'est le diable. Voilà. D'abord, en Amérique du Sud, on l'appelle El Diable. D'ailleurs, en Amérique du Sud, on appelle ça El Diablo me termine. Et me termine. Pourquoi, Gérard? Tu crois qu'il y a des pays où on appelle ça le petit sel des anges tombés du ciel? Non, Gérard, arrête. Des fois, tu vas trop loin, arrête-toi. Le coup de... En Amérique du Sud, on appelle ça El Diablo, stop. Stop. Arrête. En tout cas, il prévient et dit que la drogue, c'est mal, il n'en fait pas l'apologie. Bravo, Gérard. Continue comme ça. Je ne veux pas faire l'apologie de la coque. Par contre, du cannabis, je le ferai volontiers. Ah ouais. Ça n'a pas duré trop longtemps. Voilà, messieurs, dames, hein. Cette vidéo, c'était votre petite drogue à vous. Une drogue douce, on va dire. Presque remboursée par la sécurité sociale. Je suis sur le dossier. Non, voilà, messieurs, dames. Gérard Fauré, bah, en fait, c'est toujours divertissant, mais à la fin, c'est fatigant. C'est mensonge sur mensonge. En fait, il n'y a pas un truc de vérifiable. Quoi qu'ils disent, c'est toujours invérifiable. Et au début, quand je m'y suis intéressé, je trouvais qu'il était ouais, divertissant. C'était marrant à regarder. Mais en fait, je me suis rendu compte que cet homme est ultra dangereux parce qu'il arrive à rentrer dans la tête, bon, parce qu'il y a de la place aussi, hein, faut le dire, de personnes très faibles d'esprit. Comme je vous ai dit, très faibles d'esprit, il arrive à rentrer dedans parce qu'il y a de la place, tu vois. Quand tu arrives dans un appart pour 6 personnes et qu'il y en a déjà 8, ben tu rentres pas. Mais quand tu arrives dans un 100 mètres carrés et qu'il n'y a personne qui habite, t'y vas. Ben, c'est ce qui se passe avec leur tête. En fait, c'est un mec qui enfonce des portes ouvertes pour gagner en crédibilité et dire, voyez, sur ça, j'avais raison, mais attends, tu vas vraiment nous apprendre que dans le show business, il y a de la drogue? Vraiment, qui ne savait pas ça? Merci Gérard. Hein. Et ensuite, il va dire tout et n'importe quoi. Il va se servir sur des sites conspirationnistes américains et dire ça c'est vrai, mais il n'a jamais vérifié les informations. Et en fait, ça a été... du coup, ça a vérifié qu'il prenait des infos sur un site conspirationniste, un site qui faisait des prophéties, et ces prophéties-là, il disait que c'était des vérités, mais c'était absolument pas des vérités. Et comme ça, il s'est un petit peu grillé d'ailleurs. Bon, il n'y a pas besoin de ça, il y a plein de trucs. Le petit câlin à Francis le Belge alors qu'il était en prison, il y a des tonnes d'anecdotes. Donc voilà, ne croyez pas Gérard Fauré. Et comme j'ai dit à une personne sur Twitter, on n'est pas là pour compter les points. On n'est pas là à se dire, bah voilà, il dit 50% de vérité. Non, à partir du moment où un mec ment sur plein de trucs, bah on l'écoute pas. Voilà, tout simplement. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et détendu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à 18h, si j'ai pas de retard, pour une vidéo sur Adé Laurent. Peut-être une série de vidéos même. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.